Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin, le débat sur un éventuel troisième mandat pour le président Patrice Talon refait surface. Pourtant, le nouveau code électoral récemment amendé et promulgué exclut explicitement l'actuel président de la course à sa propre succession. Que comprendre des acteurs suscitant la candidature du chef de l'État à un troisième mandat? Comment ces suscitations de candidature sont-elles appréciées dans le rang de l'opposition? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, à 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Le 8 février 2024, le président béninois avait réitéré lors d'une conférence de presse au Palais de la Marina à Cotonou qu'il ne briguera pas un troisième mandat à l'expiration du second en 2026. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République, avait insisté Patrice Talon. Personne au Bénin ne pourra le faire, à commencer par moi-même, tant que cette phrase demeure dans la Constitution. Il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs, avait rappelé Patrice Talon. Je vous invite à suivre ces éléments archives exploités par la rédaction dans cet élément signé Latifat Koweno. La possibilité d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon suscite de vives discussions au sein de l'opinion publique béninoise. Malgré la profession de foi du président de la République, des voix s'élèvent pour appeler à un troisième mandat. Pourtant, en décembre 2021, lors de son traditionnel discours sur l'état de la nation, le chantre de la rupture a déclaré: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Bien avant cela, en juillet 2021, à l'occasion de la 2e édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance et la démocratie, le président Patrice Talon s'est engagé à faire l'exception face au virus du troisième mandat qui secoue les pays de la sous-région. Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? Ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure la portée du symbole. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. L'évidence est claire. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre. Patrice Talon s'est résolument engagé à renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit au Bénin depuis son élection
en 2016. Ainsi, il a procédé à plusieurs réformes politiques encadrant la limitation des mandats présidentiels. Convaincu de leur réussite et de leur application stricte et rigoureuse, Patrice Talon a réitéré à la face du monde entier sa volonté et sa détermination à ne pas briguer un quelconque troisième mandat. Selon le président béninois, pour rassurer les citoyens et renforcer la confiance dans les institutions, la clarté et la fermeté sur cette question sont essentielles. Monsieur le Président, oui. L'article 42 de la Constitution stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats toute sa vie. C'est à mon initiative. À votre initiative, une réforme qui a été adoptée en 2019. Oui. Vous contrôlez le Parlement et certains vous soupçonnent de peut-être vouloir changer cette Constitution pour pouvoir, comme un certain nombre de chefs d'État de la région ou un petit peu plus loin l'ont fait en disant finalement la Constitution c'est un bout de papier, le peuple me réclame donc je reste. Alors est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non, est-ce que vous allez changer cet article? Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment? Quand vous observez le Bénin, vous ne voyez pas que ça se passe autrement, les choses ici? Ouais. Est-ce que cette phrase-là, quelqu'un l'a jamais mise dans une Constitution? Est-ce que déjà, pourquoi vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des constitutions nouvelles, compteur à 0, 3e, 4e, 5e mandat? Ce sera ainsi, personne ne changera cela, en tout cas ce ne sera pas moi, ni à mon initiative, et je ne pense pas que les Béninois changeraient. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entraîner une remise à zéro des compteurs. Parce que ne pas le faire, ça nous a empêché de faire même des retouches techniques à la Constitution, par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Il ne peut en être autrement. Suite aux derniers événements concernant la question du 3e mandat, Wilfried Léandre Hongbedi, porte-parole du gouvernement, a déclaré: Patrice Talon partira tête haute, les mains propres, en préparant le terrain pour son successeur, quel qu'il soit. Il va vous donner encore une leçon, vous montrer qu'il est un gentleman, un homme d'État. Sortir grand, tout en étant grand, parce que je vous ai dit, et quand on entend les Béninois aujourd'hui, on voit très bien que la popularité de Talon aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'impopularité de 2018-2019. Et l'année prochaine, à pareil moment, ça monterait encore plus, parce que vous verrez davantage de réalisations. Malgré cela, il partira tête haute, les mains hautes, en préparant le terrain pour son successeur, qui qu'il soit. Le Bénin n'est plus aux querelles du 3e mandat. Nous, on veut être grands parmi les grands. Et on considère que ces débats-là, oh, c'est pour peut-être une autre catégorie de gens dans la classe. Nous, on veut être les premiers et toujours les premiers. Et vous direz, à partir de mai 2026, vous direz que le Bénin a réalisé une alternance avec un président qui était en fin de son second mandat et qui n'a pas manœuvré pour essayer d'en obtenir un 3e ou un premier nouveau. Rappelons que la réforme du système partisan et la révision de la Constitution du Bénin stipulent qu'aucun individu ne peut effectuer plus de 2 mandats en tant que président de la République de son vivant. Le débat autour de la possibilité d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon suscite de vives discussions au Bénin. Malgré la profession de foi du président de la République, des voix appellent toujours à un 3e mandat. Les derniers événements en date concernent, mesdames et messieurs, la question du 3e mandat émis par exemple par la vice-présidente de la République, Mariam Talata, qui avait évoqué la question lors d'une tournée dossier toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. Mieux, un des auteurs de ces appels évoque un certain souhait du FA pour justifier son acte dans un pays laïque où la culture vaudou est très ancrée. Bertin Korovi, membre du bloc républicain, annonce des marches dans les prochains jours pour appeler Talon à continuer. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Bertin Korovi reçus sur l'émission exclusive de Guéri TV Monde ce mardi 14 janvier 2025. Je demande depuis 3 ans que le président Patrice Talon continue parce que j'avais compris qu'arrivé à un moment donné, la succession sera un problème. Je vais vous dire une chose. Et il vaut mieux garder le diable qu'on connaît que l'ange qu'on espère. Ceux qui n'ont pas encore eu droit à des infrastructures telles qu'on les a aujourd'hui, ils sont sûrs que si Talon s'en va, on pourrait leur faire. Moi, je veux bien remplacer Talon et je suis
qualifié pour le faire. Mais il n'est pas évident que je puisse avoir la passion que Talon a des grandes infrastructures. Talon est un bâtisseur. Donc, ce n'est pas le fait qui me préoccupe. C'est ce que moi, je pense. Et je vous invite, Madame Latifat, n'est-ce pas? Tout à fait. Ben, à commencer par chanter partout. La dynamique Talon continue au-delà de 2026. Mais comment Talon pourrait-il continuer au-delà de 2026? De toute façon, la Constitution l'a bien dit en ces 2 mandats. Oui, mais la Constitution, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. Ben, c'est écrit par les êtres humains. Que voulez-vous dire par là? Ben, tout est possible avec une Constitution. Parce Est-ce que vous appelez à une modification? J'en sais rien encore, ça dépendra du mot qu'on va lui trouver. Mais je voudrais juste vous dire que l'intérêt supérieur du Bénin passe des tests écrits par les êtres humains. Parce qu'il faut continuer de construire ce pays. J'ai quitté Cotonou pour venir à Porto-Novo. Et je suis sûr que vous allez souvent à Cotonou. Aujourd'hui, vous êtes fiers de passer sur cette route-là. Et quand vous passez la route, vous l'entendez dire « Talon continue ». Talon continue, évidemment, pour ceux qui ont la capacité d'entendre une route parler. Donc oui, il faut que la dynamique continue. J'aurais pu dire que quelqu'un autour de Talon continue. Mais je ne suis pas certain que nous-mêmes, nous puissions faire aussi bien que lui. En tout cas, je suis pour qu'il continue 5 ans, 10 ans. Maintenant, est-ce que c'est un 3e mandat? J'en sais rien. Ça peut être un 4e, un 5e. Pour moi, Talon continue. Pour le parti, les démocrates, ces propos sont contraires à la Constitution. La loi fondamentale du Bénin limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. C'est ce qui ressort des propos de quelques députés du parti de l'opposition. Suivons les quelques-uns rencontrés. Je crois qu'il serait utile qu'on soit un peu responsable. Oui, qu'on soit un peu responsable. Je crois que la Constitution de notre pays n'autorise pas plus de 2 mandats. Et je crois que toutes les dispositions ont été prises selon le chef de l'État lui-même pour que personne de sa vie ne puisse faire plus de 2 mandats. À partir de cet instant, ça ne se conçoit pas que des individus, des personnes, même lambda, se lèvent à susciter la candidature du chef de l'État pour un 3e mandat. Je crois que ça pose un problème. Et il est important que le chef de l'État lui-même puisse joindre l'acte à la parole. Puisqu'il a dit lui aussi qu'il puisse interdire à ces gens-là de susciter sa candidature, puisqu'il l'a fait avec d'autres personnes. Il l'a fait avec Omiki, il l'a fait avec Anambi. Il est important qu'il le fasse donc avec Corvi, que nous suivons, et qui suscite un 3e mandat, avec Kofi Aza, qui a transformé le FA en un instrument politique. Je crois que nous devons pouvoir sortir de là si réellement nous sommes préoccupés de l'avenir de ce pays. Je crois que c'est des comportements à proscrire. Oui, c'est des comportements à proscrire. Et il est bon que le chef de l'État puisse, tel qu'il a dit, laisser le pays tel qu'il a retrouvé avant 2016. Et il n'est pas question aujourd'hui qu'on se ridiculise dans la sous-région. Ouais, il ne faut pas que ce soit le Bénin, d'accord, qui donne cette image-là. C'est une mauvaise image. Ouais. Comme l'a dit l'autre, un 3e mandat, c'est comme un coup d'État constitutionnel. C'est vrai. Et comme on l'a constaté, les coups d'État constitutionnels coûtent plus cher en pertes en vies humaines que des coups d'État militaires. Qu'est-ce que ça cache concrètement? Moi, je ne sais pas. Ce que on peut dire, le moins, c'est l'indiscipline, tout simplement. C'est l'indiscipline, le non-respect des tests, pour le moins, c'est ce qu'on peut dire. La Constitution est claire. Ce qui est gênant, c'est de savoir que ceux qui en parlent, c'est des gens qui sont censés connaître la Constitution. Ils sont censés savoir ce que la Constitution dit en la matière. Le président Patrice Talon, quand il est arrivé au pouvoir, au détour donc des révisions et des lois qu'il a prises, précisément la révision constitutionnelle, je crois, de 2019, il a corsé, il a dit, personne ne peut faire plus de 2 mandats au cours de sa vie. Et il est allé plus loin. Dans une interview, je crois, il a dit qu'aucun vivant ne peut faire plus de 2 mandats. Je ne sais pas s'il veut la mort du président, parce que ça veut dire qu'il faut être mort, peut-être pour faire un 3e mandat. Je ne sais pas s'il veut la mort du président. Moi, je ne veux pas ça. Je ne sais pas ce que veulent les autres.
Donc, personne, aucun Béninois sérieux, aucun homme sérieux ne peut tenir des propos comme ça. Écoutez, ça n'est jamais arrivé au Bénin. On n'a jamais vu ça. Et le président Talon est arrivé maintenant, il est en train de faire son deuxième mandat et dernier mandat. Point barre. Il ne doit même pas avoir de débat autour de ça. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, la lutte continue. S'il est bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter la Constitution. S'il est mauvais, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas respecter la Constitution. Et lui-même, il dit que pour lui, la page est tournée. Je ne sais pas ce que veulent les gens. J'ai souvent dit que les gens qui se disent les soutiens du président, j'ai le doute. Comment une autorité, et pas des moindres, a pu dire qu'il faut qu'il continue après le deuxième mandat. Et à partir de cet instant, il y a de façon éparse un certain nombre de personnes qui le disent. Et si c'est le fond de son cœur, en principe, il devrait quand même rappeler à l'ordre un certain nombre de personnes. Mais ce qui, jusque-là, n'a pas été fait. Même si ceux qui sont en train de le dire ne sont pas des politiciens, on a vu quelqu'un, une des autorités, lorsqu'on a suscité sa candidature, il s'est plaint à la juridiction, à une juridiction. Donc, en principe, si le président lui-même, ça ne l'arrange pas, il devait pouvoir réagir et de façon efficace. Malgré les différentes sorties médiatiques du porte-parole du gouvernement et les propos du chef de l'État pour rassurer les citoyens et renforcer la confiance dans les institutions, peut-on croire à la clarté, à la fermeté sur cette question cruciale du troisième mandat ou non? Au téléphone, Distel Amoussou, journaliste et chroniqueur politique. Bonsoir Distel, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Bonsoir Pierrick TV, bonsoir amis téléspectateurs, amis internautes. Voilà. Malgré la profession de foi du président de la République, pourquoi des voix appellent toujours à un troisième mandat selon vous? Écoutez, nous sommes actuellement dans une crise de confiance, une crise profonde, mais qui n'est pas nouvelle. Figurez-vous qu'à la fin de chaque régime, la fin constitutionnelle s'entend. Il y a toujours ce que le président Patrice Talon a appelé chamaillerie. Et donc, nous sommes à l'heure des chamailleries politiques. Et pour le président Patrice Talon, personne ne révèle de nouvelles postures, de nouveaux éléments, de nouveaux discours qui le mettent en porte-à-faux avec sa posture de départ. Personne ne nous dit les éléments contradictoires à l'exécution et à l'applicabilité des lois de la République. Par conséquent, je me refuse personnellement de m'engager dans une polémique insensée. Et vous savez, je suis un militant du bloc républicain et globalement à la mouvance présidentielle, nous faisons focus plutôt sur les réalisations effectives du contenu du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Nous ne nous laissons pas distraire par ces railleries que le président Patrice Talon a appelées chamailleries politiques inutiles. Donc pour vous, le débat n'existe pas? Il n'est même pas d'actualité qui pourrait exister dans la tête de certains politiques, qui pourrait exister dans la tête de certains analystes, qui pourrait même exister dans la tête ou dans le subconscient de certains incrédules. Mais dans la réalité,
nouveau qui puisse convoquer, n'est-ce pas, ce débat dans l'arène politique de notre pays aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas de raison de m'attarder sur ce sujet. D'accord. En tout cas, Distel Amoussou, malgré la réforme du système partisan, c'est vrai que pour vous, le débat n'existe pas, mais malgré la réforme du système partisan, il faut le rappeler, hein, et la révision de la Constitution qui stipule que de son vivant, l'une ne peut faire plus de 2 mandats en tant que président de la République. Ce débat devrait être clos. Vous l'aviez dit, mais alors pourquoi si tant de polémiques et quel devrait être le rôle justement des partis politiques? Écoutez, humainement, il se dit que rien n'est statique et que tout est dynamique. C'est ça. À partir de ce moment, je ne saurais traduire devant le tribunal de la confiance ceux qui sont incrédules ou qui sont méfiants. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de données nouvelles. Est-ce que vous voyez? À partir de ce moment, je dis, poursuivons la marche vers le développement. S'il abusait, eh bien, la question sera convoquée au sein des partis politiques qui ne vous échappe pas. Que l'animation de la vie politique incombe constitutionnellement aux partis politiques. Et donc, nous n'en sommes pas encore là. À partir de ce moment, tout le reste, pour moi, reste des spéculations intellectuelles, des réflexions, je ne dirais pas à tort, mais un procès d'intention. D'accord. D'accord, Distel. Ne pensez-vous pas que Patrice Talon lui-même devrait mettre plus de fermeté pour rassurer les Béninois? Alors, lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'il a dit, lorsqu'on a fini d'initiative, d'introduire dans la législation des clés qui ferment la porte à ce que vous envisagez, vous énoncez qu'envisagent certains de nos compatriotes, lorsqu'on a fini de faire ça, lorsqu'on a fini de donner le pouvoir aux partis politiques, d'asseoir les bases, le socle de la réforme du système partisan, lorsqu'on a fini de faire tout ça, on s'éloigne des procès en sorcellerie, des procès en suspicion. Et je vous le dis, en politique et même humainement, rien n'est statique, tout est dynamique. La Constitution n'étant pas rédigée dans du marbre, la Constitution n'étant pas une Bible, un Coran ou la Torah. Écoutez, la souveraineté appartenant au peuple, d'une manière ou d'une autre, sans ou avec Patrice Talon, si le peuple convoque le concept démocratique que nous avons aujourd'hui, si le peuple convoque l'apport de la démocratie occidentale au développement de notre pays, il appartiendrait au peuple de développer le narratif, de développer les éléments de langage, de faire la marche, de mener la démarche vers sa nouvelle conception, sa nouvelle vision,
vers son désir nouveau. D'accord. Et en un mot... Étant dans une république, oui. les lois dont nous disposons aujourd'hui, le postulat et la posture du président Patrice Talon ne convoquent pas encore ce bouleversement. Et donc, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Je ne suis pas un devin, mais je m'inscris dans le dynamisme du développement. Je m'inscris dans la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Par conséquent, je garde la porte ouverte. Ce qui est évident, il y a deux options. Si les tests le permettent, justement, on ne peut empêcher un troisième mandat. Et ça, c'est peut-être ce que vous dites. Et puis, deuxième chose, si le peuple décide à ce que, bon, Patrice Talon continue, tant mieux. Écoutez, vous me posez une question fermée et je ne sais pas donner des réponses fermées. D'accord. Merci, Distel. On a compris quand même vos réponses stratégiques et politiques. Il faut le rappeler, vous êtes acteur politique, et vous êtes militant du Parti Bloc républicain, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur politique, mais vous répondez en tant que chroniqueur politique sur cette édition spéciale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Le débat reste ouvert, la porte reste ouverte, le débat reste ouvert, la porte reste ouverte. En tout cas, 2026 est là. Attendons que le temps nous donne raison en un mot. C'est moi qui vous remercie. Merci, Distel. C'est moi. Si cette question, mesdames et messieurs, n'est pas bien traitée avec clarté, cela pourrait fragiliser les bases de la démocratie béninoise, comme cela a été observé par exemple dans d'autres pays africains. Pour avoir justement de réponse à notre question, nous avons au téléphone Dr Patrick Reynou, enseignant-chercheur de sociologie politique. Bonsoir, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir à tous les auditeurs. D'accord. Comment expliquer les derniers événements en date concernant la question du troisième mandat? Parce que quand on sait déjà les différentes sorties de la vice-présidente qui demande à ce que Patrice Talon puisse continuer ses œuvres, docteur Bektin Korovi, idem, avec le prêtre phare qui dit que tant qu'on laisse Patrice Talon partir, c'est que le Bénin ne retrouvera plus un certain président comme Patrice Talon. Bon, je voudrais d'entrée de jeu dire que nous avons au Bénin une constitution qui limite le nombre de mandats à 2. Et je pense pour ma part que jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu une révision constitutionnelle qui puisse autoriser 3 mandats. Maintenant que des voix s'élèvent et que des idées sont émises dans l'opinion publique pour appeler le chef de l'État béninois à penser à un 3e mandat, maintenant que tout cela est évoqué, il faut dire simplement que de tout temps, on a assisté à l'émergence des courtisans du roi. Et les courtisans du roi ont toujours adopté une posture qui ne sont pas la posture, je vais dire, constitutionnelle, qui n'est pas forcément la posture autorisée ou normale. Les courtisans du roi, comme on l'a vu sous d'autres cieux, c'est des individus, c'est des groupes qui s'élèvent pour tirer profit, n'est-ce pas, des avantages du pouvoir et espérer occuper aussi des positions de pouvoir qui les amènent à retrouver les avantages que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir profiter d'un régime, profiter des biens matériels, des avantages matériels et financiers et que génère, n'est-ce pas, un positionnement au niveau donc des arènes de pouvoir. Je pense pour ma part que, pour l'instant, ces appels-là doivent être compris
comme étant des appels de cotisants de roi, comme on l'a vu sur bien d'autres cieux, et particulièrement en Afrique. Tout le monde sait qu'en Afrique, il y a un virus qui a attaqué l'arène politique, c'est-à-dire que les différents présidents qui accèdent au pouvoir imaginent après des stratagèmes pour s'éterniser au pouvoir. Cela constitue un problème de vitalité donc de la démocratie, quelque chose qui empêche vraiment d'avoir toute la lisibilité en termes de respect des principes démocratiques. Bon, au Bénin, comme vous l'avez dit, en dehors des préalables que j'ai évoqués et qui constituent, n'est-ce pas, des atermoiements ou même des agissements des courtisans de roi, il faut dire que il pourrait y arriver que le chef de l'État ne soit pas forcément au courant en tout cas ne soit pas dans l'économie de ces suscitations donc de candidature. Mais cela n'exclut pas non plus que l'on observe sous d'autres cieux que tout cela se négocie, n'est-ce pas, en parfaite harmonie avec les tenanciers du pouvoir exécutif. Donc, je pense pour ma part que une fois que le chef de l'État a levé l'équivoque en disant qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat, je crois que ces courtisans de roi devraient en principe se taire. Ou s'ils ne se taisent pas, il revient, n'est-ce pas, aux gouvernants, au pouvoir exécutif, au gouvernement installé ou à son chef de prendre la parole et de dire encore une fois ses intentions et qui ne rencontrent pas l'assentiment de ces courtisans de roi. Oui, mais c'est vrai que le porte-parole du gouvernement a fait une sortie médiatique ce vendredi 17 janvier 2025, réaffirmant la volonté du président de la République à partir en 2026, à ne pas briguer un troisième mandat. Mais la question, docteur, c'est quand justement cette volonté ou cette fermeté du président de la République pour assurer les Béninois? Je n'ai pas très bien entendu la question. Je disais tantôt que c'est vrai que le porte-parole du gouvernement a fait une sortie médiatique ce vendredi 17 janvier 2025 pour réaffirmer la volonté du président de la République à ne briguer un troisième mandat. En tout cas, les deux mandats du président de la République. Patrice Talon entend respecter la Constitution, si on s'en tient justement aux propos de Wilfrid Léon Humbredi lors d'une conférence de presse ce vendredi 17 janvier 2025. Mais la question, c'est le timing. Quand est-ce que vous pensez que le président de la République pourrait peut-être démontrer sa fermeté pour rassurer les Béninois? Oh non, de mon point de vue, il n'y a pas de timing possible. Il n'y a pas, excusez, il n'y a pas de timing déterminé, c'est ce que je voulais dire. C'est que face à des idées qui ont été émises dans l'opinion publique, le chef de l'État, depuis quelques années, avait déjà martelé aussi dans l'opinion publique qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat. Bon, c'est vrai que lorsqu'on observe ce qui se passe sur le continent, il y en a qui ne tiennent pas parole. Bon, maintenant, il a dit, il est revenu là-dessus plusieurs fois. Récemment encore, le phare, donc DOFA, qui a été rendu public, a démontré, en tout cas l'un des prêtres des prêtres du phare, Kofi Ada, pour être plus précis, avait laissé entendre que n'est-ce pas, l'oracle vise pour le bien du Bénin un troisième mandat pour le bonheur des citoyens béninois. Et ce que le comité installé à cet effet, donc le comité du Bodou, en tout cas par la voix de son président, a condamné, a rejeté, c'est ça, a rejeté, et donc le hasard était désavoué. À partir de cet instant, et à partir donc de la prise de parole du porte-parole du gouvernement, qui a laissé entendre que le chef de l'État tente, en tout cas, veut être légaliste jusqu'au bout, en respectant ces deux mandats, et donc à s'exercer pour permettre
n'est-ce pas, à une autre personne, à un autre acteur politique, donc de briguer la magistrature suprême. Moi, je pense, pour ma part, que cela devrait suffire. Maintenant, cela n'empêche pas de garder, n'est-ce pas, cela n'empêche pas les citoyens, les organisations de la société civile et les partis de l'opposition, cela ne les empêche pas, donc, d'être éveillés et d'être suffisamment éveillés pour ne pas baisser la garde et tenir le peuple béninois témoin que la parole du chef de l'État devra être respectée. Mais il ne s'agit même pas de la parole du chef de l'État, il s'agit donc des principes qui ont été consignés dans la Constitution. Et à partir de cet instant, la Constitution devrait pouvoir être respectée. Et donc, le champ de bataille des opposants, de la société civile, ce champ de bataille devrait être arrimé, n'est-ce pas, au contenu de la Constitution qui empêche le chef de l'État donc de briguer un troisième mandat. Je pense pour ma part que tout ce qui est avancé, la lettre qui est donnée, c'est de bonne guerre. La lettre mérite d'être donnée parce que justement, les citoyens ont besoin d'être éveillés et de tenir la veille citoyenne. Et l'opposition a des raisons évidemment donc de rester vigilante également pour empêcher. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le chef de l'État a martelé qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat. Et je pense que tout en gardant la veille citoyenne, on devrait quand même pouvoir faire confiance en quelque sorte au chef de l'État qui, plusieurs fois, a martelé qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat. Pour ma part, qu'il est inutile vraiment de gloser sur la question, de discutailler inutilement, alors que, bon, la Constitution ne l'autorise pas. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, docteur Patrick Reynaud, et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi. Voilà. Comment les citoyens apprécient cette question qui fait objet de débat? Nous avons recueilli les avis de quelques citoyens de Cotonou, suivant leur réaction au micro de Faouzia Sefou et David Yémé. Vous savez, moi je veux aller au sens religieux. Vous voyez? Je veux aller au sens religieux, je ne suis pas un politicien. Ce que Dieu dit, le verset, je ne vais pas réciter le verset, mais je vais traduire le verset. Dieu dit, c'est lui qui donne le pouvoir et c'est lui qui arrache le pouvoir. Et nous ne connaissons pas l'histoire de demain, nous connaissons aujourd'hui. Notre chef de l'État, si son temps arrivé, Dieu a arraché le pouvoir de lui, c'est Dieu. Mais si Dieu l'a redonné le pouvoir, pas ce qu'il est en train de faire dans le pays, parce que moi je vois qu'il fait des choses énormément dans le pays. Si vous voyez, le pays a changé. Vous voyez, il y a l'évolution, il y a le changement. Vous voyez, bon, on va prier Dieu. Le chef de l'État, on peut dire qu'il va quitter, il ne va pas faire continuer son mandat. Et d'autres personnes viennent et ça serait encore plus pire. Vous voyez, il n'y a personne qui monte sur le pouvoir et les gens disent qu'il a vraiment fait. Les gens vont toujours le critiquer. Mais nous demandons Dieu, si c'est lui qui va continuer au troisième mandat et le pays serait heureux et va se développer, moi je demande à Dieu que Dieu le donne plus, par la grâce de Dieu. Nous l'avons prédit, ça s'est passé. Et c'est nous qui avons encore commencé par proclamer la continuité du Bénin révélé après 2026. Qu'on veuille ou non, le Bénin ne va plus jamais se reculer. Le Bénin révélé continue après 2026. La dynamique en cours au Bénin depuis 2016 continue après 2026 et pour 5 décennies. Parce que vous voyez aussi comment ça se passe dans le pays. Alors, troisième mandat,
continuité du Bénin révélé, ça là, ça dépendra de la volonté manifeste du chef de l'État. Le chef de l'État, quand il va se décider, parce que nous, c'est un souhait, mais c'est à lui de décider. La continuité du Bénin révélé, ça peut être avec le chef de l'État, ça peut être avec son dauphin. Si on a un bon dauphin qui peut porter la République, porter la dynamique en cours, porter le Bénin révélé après 2026, c'est sans doute que le chef de l'État, le connaissant en tant qu'un vrai père de la nation, un père digne pour nous, en tant que notre mentor, puisque nous sommes connus sous le titre du défenseur de l'idéologie Talon, général civil. Et ce nom, c'est lui-même qui me l'a donné pendant la tournée des 77 communes. Nous sommes le seul défenseur de l'idéologie Talon. Alors, si nous avons quelqu'un, un mentor, qui peut porter cette idéologie, et pour toujours, le chef de l'État, c'est avec plaisir qui va le porter comme étant dauphin. Mais en tout état de cause, si nous n'avons personne, nous prions Allah, le Dieu des cieux et de la terre, de rentrer dans le cœur, de toucher le cœur du chef de l'État, afin que, au cas où on ne trouvera pas un dauphin digne, capable de porter le Bénin révélé après 2026, que Dieu touche son cœur, afin que les membres de nos ancêtres, la République, la population à divers niveaux, qui se mobilisent tous derrière le chef de l'État pour l'encourager, pour l'inciter, afin que la Constitution, c'est nous qui l'avons écrit, mais le peuple est souverain. Si le peuple décide d'aller au référendum pour dire voilà, nous voulons le référendum, nous voulons toucher notre continent qui est pour nous, et que le peuple le touche, et que le oui gagne sur le non, et que le non est touché sur la volonté du peuple qui est souverain, alors le chef de l'État il peut revenir facilement. Moi je pense que le chef de l'État n'a pas cette vision de faire un troisième mandat. Il n'a pas cette vision de faire un troisième mandat, mais compte tenu de tout ce qu'il a fait, parce que le chef de l'État a beaucoup travaillé, il a assez travaillé, et même l'aveugle a vu, le soir entendu, la personne qui ne réfléchit même pas a compris que le monsieur, véritablement, il a fait ce pourquoi il a été nommé chef de l'État, il a su assumer la responsabilité. Mais à qui laisser cet héritage-là qui ne va pas, après son départ, dénaturer, gâter ou détruire tout ce qu'il a pris autant de peine, d'efforts à construire. C'est juste ça que les gens, sinon, ils n'arrivent pas à comprendre véritablement sa vision et ils pensent qu'il veut venir pour un troisième mandat. Non, il prend le temps d'étudier et de voir qui peut venir pour continuer à pérenniser tout ce qu'il a pu déjà faire par le passé et encore faire plus que ça. À Parakou, les citoyens se sont aussi exprimés sur le sujet. Ils sont au micro de Anselme Orisha et Modeste Adanzeton. Par rapport à tout ce qui se trame, connaissant bien Monsieur le Président, son Excellence Patrice Talon, qui, quand il est venu dans la révision de la Constitution en 2019, a ajouté une phrase. Et cette phrase-là me rassure. Nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Il a complété de sa vie, c'est lui-même qui est venu compléter. Donc ça prouve à suffisance sa bonne foi de finir son 2e mandat et de partir. Libre au peuple de choisir le prochain président en 2026. Maintenant, par rapport au professeur Kofi Aza du TOFA 2025 dont les gens parlent, c'est vrai, il y a toujours ceux-là que nous appelons les fous du roi. Ceux qu'on appelle les fous du roi, ceux qui sont dans le petit cercle et qui mangent et qui s'en foutent pas mal du peuple, de ceux qui crient le ras-le-bol, ils sont là. Donc, ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les troubleurs à l'ordre public. La loi devait les frapper. Parce que nous avons une constitution, le Bénin est géré sur la base d'une constitution de 1990 qui a été révisée en 2019. Donc, nous ne suivons que la constitution dans la République du Bénin. On s'en fout de tous ceux que ceux-là racontent qui sont dans le cercle de ceux qui mangent dans l'ombre. Donc, en réalité, si nous sommes dans un état sérieux,
ceux-là devaient être poursuivis pour trouble à l'ordre public. Mais nous savons que la parole qu'on veut donner au peuple, on pousse les fous pour le dire. Nous entendons la vérité de la bouche de ceux que nous négligeons le plus. C'est un ballon d'essai qui a été lancé pour voir la réaction du peuple. Et je ne vois pas son Excellence Patrice Talon, après toutes ces réalisations, venir troubler encore son pays. Je vais d'abord commencer par le professeur Kofi Aza. Si je me rappelle bien, en 2016, il était venu avant même l'avènement de Talon pour dire, le FA dit que celui qui va succéder à Yahya Boni fera un seul mandat. Il parlait du FA, une interprétation aussi du FA, qui disait que celui qui va succéder à Yahya Boni fera un seul mandat. C'était en 2016. Aujourd'hui, en 2025, le même professeur revient encore nous parler du FA pour dire que Talon doit continuer à faire 3 mandats. D'abord, Talon n'a pas fait un seul mandat. Ça veut dire que son interprétation était fausse. Aujourd'hui, il revient encore pour dire que Talon doit faire 3 mandats. Ça veut dire qu'en réalité, lui n'interprète pas le FA. Il vient dire ce qu'il pense à la télé. Et c'est malhonnête de sa part. Il veut dévaloriser le FA, faire en sorte que les gens ne puissent plus croire au FA. Et ce n'est pas bien. Il doit être sanctionné pour ça. C'est malhonnête. Un père de famille ne devrait pas faire ça. Normalement, il ne devrait même plus être appelé professeur. 3e mandat du chef de l'État. Quand on observe aujourd'hui la scène politique, ce que ceux-là sont en train de dire, on peut croire à ça. Parce qu'aujourd'hui, le président empêche tout le monde, presque tout le monde, de se positionner comme candidat en 2026. On est pratiquement à 9 mois des élections législatives et à 1 an à peine des élections présidentielles. Mais on ne sent rien. Même si le président sort aujourd'hui pour dire que ce n'est pas vrai, on ne peut plus croire en sa parole. Parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, il ne respecte pas ça. Et ce n'est pas bon pour un pays. Normalement, la parole du président devrait être sacrée. Quand le président sort, il parle, on doit savoir que notre président a parlé et c'est ça qui va se passer. Mais quand même, il devrait respecter la constitution que lui-même s'est donnée. Parce que la nouvelle constitution, c'est lui-même qui a écrit dans la vie que tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Donc il est en train de faire son 2e mandat. Donc on attend de voir. Normalement, dans un pays, quand tu tends déjà vers la fin de ton mandat, tu dois permettre à tout le monde de pouvoir se positionner et que le meilleur gagne. Donc on ne doit pas vouloir tout contrôler, faire en sorte que ce soit à la dernière minute qu'on puisse savoir qui sera candidat ou pas. Non, non, non. Quel garde-fou. Vous avez vu en 2021 ici comment les élections présidentielles se sont passées. Mais quel garde-fou en Afrique. Là où les gens ne respectent rien. Quelle exception. L'opposition aussi travaillera pour qu'ils puissent. L'opposition fera en sorte de l'amener, même s'il ne voulait pas, à respecter la Constitution. C'est le seul travail qu'on a à faire. Mais on n'a pas à croire en ce qu'il dit ou en ce qu'il ne dit pas. C'est de travailler pour le faire respecter la Constitution, c'est tout. Permettez-moi d'abord quand même d'être rassuré par les propos du chef de l'État. Il a dit, redit, que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous sommes à 1 an, 4 mois, 4 jours de la passation de service à la présidence de la République du Bénin. J'ose espérer que les propos du président Patrice Talon seront vérifiés sur le terrain. Et que, de l'autre côté, les propos, monsieur du thème, de certaines personnes que je qualifie, qui ont leur place en prison, n'auront pas droit d'être. Parce que j'ai peur. Quand j'ai écouté Kofi Aza parler du FA, qui n'a rien à voir avec la politique, quand j'ai écouté Bertin Korovi parler de cette affaire de 3e mandature, je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Entre les deux, le chef de l'État, son porte-parole, et Kofi Aza et les autres, qui dit la vérité? Moi, je suis sûr et certain que le président Patrice Talon n'a aucun intérêt à vouloir briguer un 3e mandat, parce qu'il aurait mis le pays en péril. Il aurait mis ses paroles en faux face au peuple. Et je espère que dans 1 an, comme je voulais dans 1 an, 4 mois, 4 jours, on va assister à cette passation de service. De qui sera? Dieu seul le connaît. Mais il va falloir que ceux-là qui continuent pas à jouer avec une grenade de goupiller entre les mains, ils arrêtent. On n'en a pas besoin au Bénin. On n'a pas besoin de ça au Bénin, on le répète. Le président Patrice Talon a dit pas plus de 2 mandats de sa vie. Que cela arrête ce cinéma-là. Surtout que des gens ont eu à dire, on a fait moins que ça, ils se sont retrouvés en prison. Parce qu'on les a appelés pour trouver à l'ordre public. Alors que ce que ceux-là font, c'est encore beaucoup plus grave. Ça m'étonne qu'ils soient encore en liberté.
Parce que d'une manière subtile, nous sommes en Afrique, et plus précisément au Bénin, on peut faire consommer ce troisième mandat au président Patrice Talon d'une manière constitutionnelle, avec les députés acquises à sa majorité à l'Assemblée nationale, même si les LD ont une minorité de blocage, mais il suffirait de rien pour qu'on légalise ce troisième mandat pour le président Patrice Talon. Et ceux-là qui sont en train de le faire, ils sont en mission pour qui? On doit les enfermer, ces gens-là. Parce que c'était en 2000. Moi, je fais toujours allusion au passé. Il y a la dame là, elle est à l'extérieur, mais on l'a fait Fatima, qu'elle avait dit quelque part que Yahi Boni devait faire troisième mandat là. La Cour l'avait interpellé. La Cour constitutionnelle l'avait interpellé. Aujourd'hui, qu'on dise Kofi Azar, Bertin Kovi, la Cour devait les interpeller. La justice, on doit les poursuivre parce que c'est incitation à la rébellion ça. Ils sont en train d'inciter la population à révolter contre le président Patrice Talon. Ce n'est pas du tout bon pour un Béninois. 2 mandats, comme l'a prévu notre constitution, c'est 2 mandats, pas plus que ça. Tu finis tes 2 mandats, tu pars. On n'a plus confiance en ce gouvernement-là. Le 20 décembre passé, dans son discours, il devait le dire. C'est ça même la chose capitale qu'il devait dire. Dans son discours, je parle du président de la République, hein, à l'Assemblée nationale, c'est la seule chose qu'il devait dire, les gens allaient lui applaudir ça. Le passé, on a vu, il a parlé, mais ils n'ont pas toujours respecté. Je ne suis pas du tout rassuré, parce que tout est instrumentalisé maintenant. Vous-même, vous voyez dans quel pays nous sommes. Ce n'est pas que nous sommes contre lui, hein, mais s'il peut respecter la Constitution, on va l'applaudir. Mais les gens sont au créneau. On a vu plusieurs fois le porte-parole sortir dire moi je n'ai pas encore vu quelque chose, ils ont dit et ils ont respecté. À moins que ça là, ça passe, nous allons l'applaudir. Il n'en a pas fallu longtemps pour que le gouvernement béninois réagisse à ces différentes suscitations de troisième mandat au cours d'une conférence de presse. Wilfried Léandre Rumbedi, mesdames et messieurs, a été clair. Une conférence de presse animée ce vendredi 17 janvier 2025. Je vous invite à suivre ce qu'il a dit pour plus de précision. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kovi? C'est parce que M. Kovi a voix au chapitre en tant qu'acteur politique que ça vous retient. Mais est-ce qu'on n'entend pas de plus en plus de Béninois ordinaires vous dire, moi, je n'étais pas d'accord avec le président. Je ne l'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui. Mais là, avec ce que je vois, je me demande si. Moi, j'entends. C'est bien, c'est flatteur pour nous. Mais justement, il va vous montrer que le Bénin, c'est une république. Et qu'il veut le meilleur pour le Bénin. Et le meilleur pour le Bénin, c'est qu'on ne s'empêtre pas dans des querelles liées à troisième mandat en perspective parce que le président voudrait. Non. Qu'il montre qu'on peut être président du Bénin, réussir globalement son magistère à la fin et partir dignement en passant régulièrement la main à son successeur et en lui faisant les vœux de réussite parce que c'est de réussite en réussite que le Bénin et donner le meilleur à chacun de ses enfants. Ce que le chef de l'État retient, c'est ce que la Constitution a prévu. C'est ce que les lois électorales ont prévu. Au plan du développement global du Bénin, c'est ce que le programme d'action du gouvernement, le programme national de développement, c'est ce que cela a prévu et nous permet de faire. Le TOFA n'a pas une dimension institutionnelle. C'est une pratique. Et nous prendrons toujours le positif qu'il y a dedans, parce que c'est notre culture, pour avancer. Mais le TOFA, ce n'est pas la Constitution. Si les conseils des personnes avisées nous permettent de corriger ceci ou cela, d'améliorer tel ou tel aspect, d'engranger des résultats, oui. Mais ce qui concerne les polémiques, je crois qu'il n'y a même pas lieu de s'y attarder dès lors que le comité, qui lui est une instance administrative, a sorti un communiqué pour se prononcer par rapport à la sortie d'un de ses membres qui aura agi intuitif, personné et non au nom de ce comité. Donc il n'y a pas de commentaire autre que cela que je pourrais faire.
À l'instant, Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Faites ce journal spécial, mesdames et messieurs, que toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien.